Wudeminzeche Camille Niming Baima. Donc, si vous n'avez rien compris, c'est normal, je vous rassure, parce que c'est littéralement du chinois. Et donc, le langage peut autant être un outil qu'une barrière pour communiquer avec les autres. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que la culture a un impact considérable sur nos interactions sociales. Mais imaginez lorsque vous devez communiquer quelque chose de vraiment important à quelqu'un d'une autre culture, comme par exemple la douleur éprouvée lorsqu'on se cogne le petit orteil sur le coin d'un meuble. On peut le communiquer à l'aide du langage, mais la transmission risque de ne pas être très optimale si vous devez la communiquer à un Chinois, par exemple. Ainsi, l'expression faciale demeure le moyen le plus efficace pour communiquer notre douleur à autrui, et ce, indépendamment de la culture. Mais pour qu'on puisse fournir l'aide à autrui, il faut avant tout que l'expression faciale soit correctement interprétée par l'observateur afin qu'il comprenne qu'on a besoin d'aide. Donc, quelles sont les informations visuelles utilisées par l'observateur pour effectuer ce jugement? Et quel est l'impact de la culture pour effectuer ce même jugement? Et donc, c'est sur ça que porte mon essai doctoral. Donc, comme l'affiche ici, en fait, j'ai présenté 2 visages d'ethnie caucasienne ou asiatique à des participants canadiens et chinois, où est-ce qu'il y avait certaines régions du stimulus qui étaient masquées. Donc, la tâche était simple. Ils devaient dire lequel des deux exprimait le plus de douleur. Donc, grâce à la méthode psychophysique de masquage, on arrive en fait à inférer quelle est l'information visuelle utilisée par le participant pour correctement effectuer cette tâche. Donc, les résultats, comparativement aux Canadiens, les Chinois avaient beaucoup plus de difficultés à effectuer cette tâche, et ce, indépendamment de l'ethnie du stimulus. Et une étude parallèle démontre que c'est en fait parce qu'ils se représentent la douleur différemment. De plus, les Canadiens regardaient davantage les plis du nez pour effectuer cette tâche, et donc la culture a réellement un impact pour reconnaître les différentes expressions faciales de douleur. Donc, je ne sais pas pour vous, mais selon moi, l'impact de ces résultats-là est notable, puisque le fait de savoir qu'il existe des différences dans la façon de reconnaître un visage de douleur pourrait avoir des retombées considérables positives sur l'interaction entre soignants et soignés, et à plus grande échelle, de façon plus importante, lors de votre prochain voyage en Chine, si jamais vous vous cognez le petit orteil sur le coin d'un meuble. Merci.